Salut à tous et à toutes. Il y a Doudou. On revient aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo foire aux questions. On vous a posé, on vous a laissé le choix de nous poser des questions la semaine dernière dans un vlog. Donc j'ai tout noté sur un petit papier. On va revenir sur il y a une petite dizaine de questions à peu près. On tient à vous remercier parce qu'il n'y a pas des questions qui sont trop indiscrètes. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu dans cette vidéo, ne mettez surtout pas. Et posez-les en commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. En sachant que c'est ou moi ou Doudou qui répond aux commentaires. Voilà, on s'est un petit peu partagé le boulot là-dessus. Donc des fois c'est Doudou qui répond aux commentaires. Je sais pas si ça se voit ou pas la différence ou pas. Vous avez vu quelque chose? Mais voilà. Ah bah c'est certain normalement. Normalement ça se voit, ouais. Moi je suis un petit peu plus... Ok, bon bah je vais essayer d'être un peu plus... Alors, première question. Est-ce que vous pensez avoir un troisième enfant? Oui, demain. Ah non, c'est le deuxième, pardon. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. À l'ordre, là, on nous pose la question, là, maintenant, non. Pas parce que, voilà, elle était... Alors, cette question, ça me fait rire parce que laissez-moi avoir le deuxième et on verra pour le troisième. Oh. En tout cas, s'il y a un troisième... Arrête de faire ta chochotte tout le temps. Puis enlève voir tous ces coussins en faisant croire que t'es enceinte. Oui, il y a un coussin là. Non, mais alors, s'il y a troisième, ça sera pas tout de suite et ça sera pas aussi rapproché que Kali et la deuxième. Voilà, parce que... Alors, on n'a pas peur, hein, pas du tout peur des enfants rapprochés, etc. C'était vraiment un choix pour nous. Ça nous fait pas peur, bien au contraire. Mais ça sera pas aussi rapproché. Voilà, ça veut pas dire que on n'en aura pas un troisième dans quelques années. Pour le moment, c'est pas l'ordre des choses. Ça va, tu te rhabilles? Oui. Tu vois un petit poil. Penses-tu arrêter ton travail, prendre un congé maternité, etc., etc. Alors, c'est en pleine réflexion, c'est en plein calcul. On réfléchit pas mal, on pèse le pour et le contre, etc., etc. Donc pour le moment, je peux pas vous dire ce que je vais faire parce que même nous, on n'est pas au courant. Ouais, le côté travail, le côté passion, le côté financier, le côté du quotidien, de savoir ce qu'on paye tous les mois pour vivre. Et du coup, on est en train, voilà, on a pas mal de rendez-vous à faire avec des organismes autour qui existent, quoi. Ouais. Pour voir ce qu'on a le droit, ce qu'on peut faire, etc., etc. Parce que moi, je peux pas dire, je quitte mon boulot, je prends un congé maternité, je touche que 400 € par mois. Et non, c'est pas possible. Donc voilà, il faut faire le calcul de tout ça. Mais de toute façon, dès que on aura pris une décision, parce que là-dedans, on est deux, hein, je suis pas toute seule. Intéressant. Vous serez bien entendu au courant. On leur enverra une petite carte postale. Kali comprend-elle qu'il y a un bébé? Un bébé là. Kali comprend très bien qu'il y a un bébé dans le ventre. Un bébé là. Après, est-ce qu'elle... t'as cru, hein. Elle dit le prénom, Kali. Elle dit le prénom. Oui. Elle dit le prénom. D'ailleurs. Ouais, mais non, parce qu'elle le dit pas vraiment bien. Oui, mais bon. Mais elle le dit. Ok, donc je peux leur dire. Non. Donc oui, elle comprend qu'il y a un bébé dans mon ventre. Après, Kali soulève tous les t-shirts et elle dit bébé. Voilà, donc c'est compliqué. Même sur elle lève son t-shirt bébé. Non, non, Kali, t'as pas de bébé. Donc voilà, après de là... pas la relation quand elle va aux toilettes, parce que c'est bizarre. Après de là à dire que... La compréhension, j'en sais rien. Est-ce qu'elle sait que dans quelques semaines, il y aura sa petite sœur qui va arriver et qu'il y aura vraiment un bébé à la maison? Je ne sais pas. Ouais, mais en tout cas, on la prépare, ça c'est sûr. Quand elle regarde sur Baby Boom ou sur des catalogues ou n'importe où, elle voit des bébés, elle dit bébé. Voilà, bébé. Elle sait très bien ce que c'est un bébé. Elle fait la même chose avec l'eau. Quand on passe vers l'étang là-bas, il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau, voilà. Non, elle comprend très bien qu'elle y a l'air. Elle fait une relation avec ce qu'elle dit, mais ce qu'elle comprend. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pas Mais après, on la prépare. Hein. On lui a expliqué. Depuis le début qu'on sait que je suis enceinte, on lui a expliqué que maman, elle attendait un bébé, que bientôt elle aurait une petite sœur, etc., etc. Voilà. Et à chaque fois qu'elle est vers moi, qu'elle est en train de tendre les bras pour me faire un câlin, on dit il est où le bébé? Elle le montre. Donc voilà, là-dessus, elle a très très bien compris. Est-ce que vous pensez prendre une poussette double? Et non. Non. On ne prendra pas de poussette double. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, non.
on ne prendra pas de poussette double parce qu'on a une poussette qui est très très bien. C'est-à-dire qu'on a une plateforme en fait qui se met derrière la buggy board. Buggy board qui vient de la marque Bonavi. Je vous en ai parlé. Gros pouce bleu pour l'anglais là. Je suis très nulle en anglais. Redis-moi ça. Buggy board. Donc là, il y a une plateforme qui est quand même pas mal, qui s'attache sur n'importe quelle poussette, parce que c'est des attaches un peu comme les liens. Les serre-câbles. Les serre-câbles, merci. À chaque fois, ce mot-là, j'y arriverai jamais. Les serre-câbles, du coup, qui s'attachent directement sur le châssis de la poussette à l'arrière. Et du coup, il y a même une petite selle, donc elle peut être debout ou s'asseoir directement sur il y a une tige avec une petite selle au-dessus. C'est super mignon en plus. C'est ça. Donc en fait, Kali est juste derrière et il y aura sa sœur devant elle. Donc voilà. Parce que là, on l'emmène faire des courses et tout. On ne dit même pas, il y a Caddy. Sinon, même moi ce matin, je suis parti 1h30. Elle était par terre. En train de la tirer. Non, elle marche à côté de moi ou elle tient la main. Kali, elle tient bien la main. On lui a. Au début, c'était très compliqué parce qu'elle voulait aller de partout et tout. Comme elle apprenait juste à marcher, elle voulait aller de partout. Mais maintenant, elle tient très très bien la main. Elle écoute très très bien. Donc là-dessus, on n'a pas de souci. Donc pour le moment, il n'y aura pas de poussette double. Après, on verra avec l'utilisation qu'on en a. Mais pour le moment, c'est pas dans l'ordre des choses d'acheter une poussette double. Voilà. On va mettre dans un sac à dos aussi. Non, mais après, c'est ce que je dis. S'il y a vraiment besoin de poussette pour Kali, eh ben moi, je porterai la petite en porte-bébé. Moi. Oui. Parce que Doudou, il aime pas trop le porte-bébé. Si, le porte-bébé, ça va. Le porte-bébé, voilà. C'est l'écharpe. L'écharpe de portage. Non, Doudou, il arrive pas. Pas non. Donc voilà pour ce qu'il en est de la poussette. D'ailleurs, vous avez posé pas mal la question par rapport à la planche là qu'on a mis sur la poussette. Donc c'est une planche qui est universelle, donc qui va à toutes les poussettes. Et c'est de la marque Bonavi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je tiens à remercier encore la marque parce qu'ils nous l'ont envoyé gracieusement. Donc voilà. Et je pense que nous, on va utiliser principalement ça quand on ira se promener. Oui, c'est voilà. Là, par exemple, en juin, on va partir en vacances et c'est sûr qu'elle sera dans la voiture avec nous et on va partir. De toute façon, là, en plus, il y a la petite. Et en plus, ça ne tient pas de place, donc c'est parfait. C'est pour l'autre pépette, même. Ouais. Es-tu tombée vite enceinte? Oui. Assez rapidement. Oui. Après Kali. Non. Non, parce qu'en fait. Courant du mois de mai, enfin fin mai, je me suis fait opérer, vous savez, pour mes problèmes d'estomac. Et en fait, on a décidé de mettre le deuxième en route assez rapidement derrière. J'ai arrêté la pilule et en fait, le cycle d'après, je suis tombée enceinte. Donc oui, c'est arrivé très très vite. Mais après, Kali, c'est arrivé super vite aussi. Je pensais vraiment pas, parce que moi, ça faisait un moment que j'étais sous pilule. Je pensais pas et en fait, je suis tombée très très rapidement enceinte. Comment as-tu appris à cuisiner ? On adore le scooter. Les mains dans le plat. Pourquoi je te regarde? Je sais pas si je réponds. Moi, je fais des croque-monsieur, je fais des tartares de bœuf et j'aime les nouilles. Voilà. Sinon, ça va? Non, j'ai appris à cuisiner grâce à ma maman. Mais tu vas me laisser parler, oui. Oui, vas-y, parle. C'est pour les enfants qu'on dit qu'il faut pas couper la parole. Je rigole. Non, mais non, j'adore ce qu'elle fait à manger, oui. De toute façon, t'adores la cuisine parce que t'as cuisiné avec ta maman depuis le début. Ouais. J'adorais. Ma mère, elle cuisinait. On était une famille nombreuse, donc il fallait obligatoirement cuisiner. Et moi, j'adore cuisiner. Alors, que ce soit pour Renaud ou Kali, mais pour mes amis, mes proches et tout, j'adore cuisiner. J'adore ça. Alors, c'est sûr que ça peut prendre du temps et tout. J'adore faire la vaisselle. Voilà. Du coup, j'ai toujours des mains super fortes. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on se partage un petit peu les tâches. Moi, je fais la cuisine et Doudou, il va faire la vaisselle derrière parce que. La vaisselle, de toute façon, c'est plein de travail. Voilà, tout ça. Après, là-dessus, on est pas mal équitable. On se retrouve là-dessus. De toute façon, oui. Je peux pas être partout. Voilà, mais j'ai appris à cuisiner grâce à ma maman et après je suis très autodidacte, c'est-à-dire que si je vois une recette, déjà je la suis à la lettre. Après je peux faire à ma sauce aussi, ça m'arrive de temps en temps. Et des fois j'ouvre le frigo et je me dis voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et généralement, je me trompe pas trop souvent. Il n'y a jamais trop de catastrophes. Non. Il y a juste une fois où j'ai pas assez cuisiné. J'aime bien mon propre sourire. J'ai pas assez fait cuire la farce à saucisse. C'est toi la saucisse. Une fois j'ai fait des légumes farcis, la chair à saucisse n'était pas cuite du tout. Et en fait j'étais malade ce jour-là. Et à chaque fois il me remémore ce petit épisode. T'es malade, t'es jamais malade.
Voilà pour ce qu'il en est de la cuisine. Comptes-tu allaiter et comment vois-tu ton accouchement? Alors, je ne compte pas allaiter. Tétée de bienvenue seulement. Et comment je vois l'accouchement? Comme pour le premier. Voilà. J'aimerais bien que Renaud sorte sa fille, comme il a fait pour Kali en fait. Si vous voulez voir le récit de l'accouchement, je vous le mets dans le petit i. Et Le petit i. oui, il y a un petit i, tu sais, l'affiche pour on est bien, mettre regarde. une petite vidéo. Donc voilà, je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Mais par contre, il y a un truc que je veux surtout pas, je veux surtout faire, c'est couper le cordon. Voilà, parce que je sais que j'ai 2 enfants, je sais pas si j'en aurai un 3e. Est-ce que j'aurai la possibilité de couper le cordon dans ma vie? Je sais pas. Donc voilà, j'aimerais bien le faire pour le 2e. Scrunch, comme il y a l'idée. Je suis en train de regarder le temps pour voir combien de temps il reste. C'est bon, ça va. Ensuite, question suivante. Renaud a-t-il toujours été prêt à être papa? On voulait des enfants, donc oui. Comme je disais, j'ai toujours voulu fonder une famille depuis que j'ai 16 ans à peu près. Ouais. Enfin, j'ai toujours voulu me caser. Il y a pensé très tôt. Très longtemps. Donc, Il y a pensé très tôt à être c'était un papa. projet d'avenir, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, de jeunes hommes qui pensent aussi tôt, parce que 16 ans c'est tôt pour un homme quand même. Une femme un petit peu moins, parce que voilà, on a plus le côté maternel, etc. Pas toutes, hein. Mais Renaud, il y a pensé assez tôt quand même. Ensuite, toujours relié à nous, comment on s'est rencontrés? Salut, ça va? Ouais, et À toi? chaque fois, il dit ça. Ouais. Il m'énerve quand il dit ça. Quoi? Mais c'est vrai, ça s'est passé Oui, comme mais ça. ça s'est passé comme ça, mais bien sûr. Une femme on qui s'est vient me parler, non mais s'il te plaît, Ah. c'est miracle. Ça, Ça miracle, non mais te abuse pas quand même. Si, moi je discutais avec les robots, moi, alors s'il te plaît. N'importe quoi. On s'est rencontrés grâce à Instagram. Bah, il y a des femmes Mais toi, qui viennent te tiens, ce parler, soir on se fait un chat sur n'importe internet, tu vas quoi. voir. Tu te fais un profil mec sur Adopt et moi je m'en fais un sur féminin, tu vas voir. On va voir laquelle qui fait la gueule le soir même. Ah bah oui, bah c'est sûr que voilà. Ah bah c'est sûr, bah oui c'est Non, vrai. mais on s'est rencontrés grâce à Instagram puisque Doudou postait des photos de Lyon et des alentours, etc. Tu m'as fait rêve, il y a une amie à toi qui j'avais commenté, t'avais vu ma photo de profil, t'as Voilà, t'as c'est vu tout ça. ça. Et j'ai vu ses jolis yeux bleus et je me suis dit, go quoi, go et. Et donc- c'est pour ça qu'on a appelé notre chat Goji. Non, pas du tout. Ah, Mais Oh là 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 là. T'es rabat-joie. toi, ça faisait 3-4 mois que t'étais plus avec une personne. Tu te fais sentir ça. toi. Et moi, ça faisait pas très longtemps que j'étais plus avec une personne. Mais voilà, après, on s'est rencontrés au bout de 2 semaines. Et au bout d'un mois et demi, on emménageait ensemble. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement quand même. On n'a jamais fait les choses à moitié, nous. Ah bah non, si vous avez un cali à moitié, ça serait bizarre. Non, mais c'est vrai qu'on a fait les choses assez rapidement, ce qui a étonné beaucoup de... Alors, Oui. de mon côté, surtout. De ton côté, peut-être pas. Les Pax, le mariage. Voilà, mais on regrette pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, on regrette pas du tout. On est très heureux et voilà. Le contrat de prévoyance, la retraite. Et si c'était à refaire, ben, moi, je pense que je referais les mêmes choses. Les mêmes choix. Non, mais c'est vrai. Oui. Bah, Il y a, moi, il y a j'ai quelque chose toujours- que tu changerais aujourd'hui? Non, moi, tu sais bien, je suis toujours dans une optique à toujours faire mieux, toujours Ah être oui. dans l'évolution, toujours Voilà. essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Oui. Que ce soit matériel ou. Mais on apprend de nos erreurs. Oui, c'est ça. Je sais à quoi tu penses quand tu dis ça, matériel. Une Non, voiture, voilà. Ah, mais, pas. Enfin, on va pas en parler. On a dû changer la batterie parce qu'il y en avait plus. Que voilà. Ouais. Hein. Comme elle a disparu. Voilà. De qui? La batterie? Bah, t'as dit qu'il n'y en avait plus. Faites quelque chose. Hein. Il fatigue. Question suivante. Es-tu anxieuse? Alors là, je pense qu'on va mettre êtes-vous. Êtes-vous anxieux? Quoi? Sérieux? Moi, anxieux? Ouais, Oh. d'accord. Êtes-vous anxieux? Appréhendez-vous l'arrivée de bébé A? Alors, pas du tout. Non. Non. On est presque serein. C'est pas moi. Moi, j'ai hâte. Toi, je J'ai- te vends j'ai- chier. Mais sinon. J'en chie, mais par rapport à la grossesse. parce Non, que- oui, par rapport à la grossesse. Voilà. Bah oui, Mais ça fait après, beaucoup. non, ça me fait pas du tout peur. On a déjà eu un bébé. Alors oui, c'est sûr que on ne vit pas pareil quand c'est un deuxième et quand ils sont rapprochés. Mais de là à être anxieux et d'appréhender, pas du tout.
Moi, non. Finger in the Je nose. te laisse en parler. Je peux pas répondre, Quoi je peux pas répondre à ta place par rapport à ça. Ah oui, mais moi j'ai pas peur. D'ailleurs, depuis... Ressenti, Ah ventre, non, tout. j'ai pas peur. Après, voilà, il y a toujours la crainte de l'accouchement parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Chaque accouchement est différent. Je peux pas dire que le premier accouchement, enfin, ça va. Mais c'est vrai, Ça se t'as trouve- pas de chemise. toi. Écoute, Ça se trouve, le deuxième accouchement ne se passera pas du tout comme le premier. On sait pas du tout ça. Mais après, voilà, de toute façon, il va falloir la sortir. Hein, donc... Non, mais c'est vrai. coupé. Non, on coupe pas. Non, c'est la nature. Oui, je vais devoir il va falloir accoucher sortir, oui, et donc sortir un bébé. Voilà, c'est la nature. Mais de là à dire que je suis anxieuse, non. Non, pas du tout. Nature. C'est la nature. Voilà pour la question de l'anxiété et de l'appréhension. Pas du tout. Ouais. Il n'y en a pas. Ouais. Et pour lui non plus. Non, moi j'en avais vu une par rapport à Kali, pas celle-là, une autre. Du côté où on s'inquiète quand Kali va pas bien. Ah oui, j'ai Ça, oublié c'est- de la noter celle-là. Ouais, mais ça m'a. J'ai bien envie d'en parler. Quelle est la question, je sais plus comment c'était formulé, mais quel est le plus beau souvenir de parents et le plus mauvais? Le Des plus choses beau, comme ça, le plus compliqué. le plus compliqué et le plus réjouissant. Ouais. Le plus réjouissant, il y en a tous les jours. Tous les jours, Ouais, on tu se vois. marre. C'est un vrai clown. Même elle se mord d'elle-même. Enfin, Des fois, c'est elle bon, on se fait marre des tous conneries ensemble. et elle va être morte de rire toute seule. Même de ce qu'elle a fait, ouais. C'est un vrai clown. C'est Kali, jamais de c'est la un vrai moquerie, hein, clown. bien sûr, on le répète. Mais il y a des moments, oui, on se marre tous Non, ensemble. et puis voilà, Moi, je faut me pas. marre Ah oui, avec elle, je me marre faut en- vraiment pas le prendre en tant que on se moque de Kali, pas du tout. Souvent, Non, non, on non, me non. fait des vidéos, elle est une mouille, de toute façon, on peut que se marrer parce qu'elle fait une Non, mouille oui. marrante. Mais... Non, Kali, c'est c'est vraiment pas un de la vrai moquerie, clown. c'est que C'est un c'est- clown. Elle Mais tient de non. son père. C'est vrai. Non, mais c'est un vrai clown, ta fille. Des fois, elle nous fait des actions. On se dit, mais c'est pas possible. D'où elle invente ça? D'où elle sort? Oui, t'es un clown, mon amour. Je suis un clown. Oui. Après, qu'est-ce qu'on appréhende le plus? Je pense que c'est de la voir souffrir. Oui. Là, la Toujours, semaine dernière, ça a été compliqué. Il y a 2 jours. Il n'y a pas grand-chose qui me fait monter les larmes, non, mais c'est lui- impressionnant. C'est vrai que lui, là-dessus, t'as du mal Mon à gérer. Quand self-control, même. c'est. Moi, je Quand sais très il bien la le voit gérer. souffrir, c'est très compliqué. Mais Mais alors pas Kali- que elle. Hein. mais alors Pas que Kali, Kali. Même moi, quand je souffre, tu. Bah oui, bah, ouais, mais En ça, fait, c'est normal, Renaud, ça. quand il voit souffrir les personnes qu'il aime, c'est un peu une éponge. Voilà. Non, mais c'est vrai. Tu pompes tout ça et ça t'atteint beaucoup. C'est Ouais, pour je ça pense sur que moi, après, moi, je je l'extériorise pas. Je relativise beaucoup par rapport à ça. Et je lui dis, mais t'inquiète, ça va. Je Ça va. m'inquiète trop, en plus ça devient un défaut. Elle Parce que s'inquiète je trop. Il s'inquiète trop, pardon. je tape. Elle s'inquiète trop. Du coup, non, c'est. Puis au point, tu m'as carrément incendié, pas possible, parce que je t'ai appelé au moins 6-7 fois parce que tu répondais Quand pas. elle était très bébé, ouais. Puis je m'inquiétais parce que t'étais à la maison, t'étais toute seule, mais j'arrivais pas à joindre sur ton portable, sur le fixe non plus. Ah non, par rapport à moi avec Et ma toi, grossesse. ouais. Oui, parce que j'avais pas forcément Il le était en téléphone bas, à t'étais en haut, en côté. train de Il m'a ranger des appelé fringues une et tout, dizaine tout de ça, fois. tranquille, quoi. Où Tranquille. t'as dormi ou j'en sais rien, puis tu vois. Et puis il m'a appelé 10 fois. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se Petit passe? message, texto. Mais tu fais quoi? Mais détends-toi, tout va bien. Alors je sais que là, en ce moment, là, il faut savoir que j'ai pas mal de petites contractions qui font pas mal. C'est pour ça, ouais. Il s'inquiète beaucoup. Mais oui, je pense que le plus dur pour lui, c'est de voir Kali souffrir. Quand il y aura les deux, bah. Quand il y aura les deux, ça va être encore pire. Voilà. Ensuite, il y a le côté quand elle fait ses petites crises. Les petites crises, Elle râle. quand elle râle. Voilà, en fin de journée, quand nous, on est épuisés, elle aussi est épuisée, mais c'est dur à gérer. Donc c'est pour ça que quand Renaud rentre du boulot, il prend le relais. Et voilà, il faut savoir dire, ok, là, je la laisse. C'est papa qui s'en occupe et voilà. De toute façon, tous les soirs, je prends le relais parce que je suis pas là la journée. Donc, Oui. je suis avec elle, j'ai des bouquins avec elle, je lui montre des mots. Après, Kali, tout, dès qu'on s'occupe pas des d'elle, boîtes. dès qu'on s'occupe pas d'elle, Kali, elle nous fait comprendre qu'elle est là, quoi. Voilà, donc... Elle est comme nous, quoi. Elle aime pas s'ennuyer. Non, elle aime pas s'ennuyer, Kali. Quand elle n'est pas avec ses jeux, qu'elle joue pas toute seule, elle est à la cuisine avec moi, elle fait à manger, etc., etc. Mais voilà, ce qui est le plus dur, je pense que c'est de la voir souffrir
Et ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce qu'elle n'est pas en capacité de nous dire, bah voilà, j'ai mal là, là. Elle dit qu'elle a mal sur l'objet sur lequel elle a tapé. Voilà, si elle se tape la tête par exemple sur la table, elle va dire bobo à la table. Bah non, la table elle a pas mal, c'est toi qui as mal, Kali. Voilà, donc là on est dans la transition encore. On la comprend très très bien, Kali, mais il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Et la dernière question, ne pensez-vous pas en demander trop à Kali, l'apprentissage à la propreté, tout ça. Alors, elle s'auto-régule, à la base. C'est l'enfant qui se régule voilà, en fonction de ses capacités, un enfant qui ne veut pas... qu'elle évolue, quoi. Non mais alors déjà un enfant que tu forces à faire quelque chose, il le fera pas, clairement. À son âge, il le fera pas. Tu vas lui dire fais si elle veut pas, elle veut pas. Hein. Voilà. Et Kali, elle a un bon caractère quand même. Elle a un fort caractère. Bah le tien. Oui. Mais je pense qu'elle se laissera pas faire, Kali. Après, il faut savoir que Kali était dans alors pas dans la demande, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, à chaque fois qu'elle faisait pipi ou caca, elle le disait. Et elle se mettait dans un coin vraiment défini, c'est-à-dire qu'elle se mettait vers la litière du chat. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Allez comprendre. Voilà, quand on était à la maison, à chaque fois qu'elle faisait pipi caca, elle se mettait vers la litière du chat sous l'escalier. Très bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes mes mains là. Bah oui. J'arrête pas de bouger mes mains, oui. Je parle avec mes mains. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit avec Renaud, écoute, on va acheter le pot, on va lui présenter, alors sans la forcer, sans la bousculer, hein, parce que c'est pas le but. Et en fait, on l'a mis dans les WC, on en a mis un en haut dans sa salle de bain et un en bas dans les toilettes. Et en fait, elle a très très vite compris que c'était pour faire pipi. Je pense que ça a pas mal aidé le pot qui a la même tête que notre WC en fait. Ça a pas mal aidé. C'est ça d'avoir la similitude des toilettes des parents avec les toilettes des enfants. Après, elle sait très bien ce qu'on fait sur un toilette. Hein. Clairement, quand on va aux toilettes, elle fait pipi, caca, elle sait très bien. Mais c'est vraiment une toilette qui ressemble au sud des parents. Oui, je l'ai déjà montré dans les vlogs. Dans un autre vlog, mais je veux dire, c'est important parce que d'habitude, on achète un pot, c'est juste une espèce de vague colorée et voilà quoi. Après, là, ça ne veut pas dire qu'elle n'y va pas parce que chez mes parents, non, j'ai acheté un pot basique et elle y va. Elle y va très très bien, il n'y a pas de problème. Ça marche aussi, c'est vrai que du coup, la similitude est tellement parfaite que c'est. Même à l'idée, c'est bien. Après, on ne l'a pas du tout forcé, pas du tout. Là maintenant, c'est vraiment une demande de sa part, puisqu'après chaque repas, elle dit pot et elle y va toute seule. Et surtout, on va à son rythme. C'est-à-dire qu'on ne va pas la laisser sur le WC pendant 30 minutes à dire si tu fais pipi, si tu fais caca, parce que je veux plus que tu te couches. Pas du tout. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Je reviens sur ça, mais je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu un commentaire d'une personne qui disait « Ouais, mais vous êtes des radins, vous ne voulez plus acheter de couches. » Mais ça va pas. C'est quoi qui vibre mon portable? Si, on achète toujours des couches. Hein. Bien sûr qu'on achète toujours des couches. Et puis on peut pas se permettre de dire allez hop hop hop, du jour au lendemain, elle est propre, elle va sur le WC. Non, pas du tout. C'est vraiment un apprentissage. La propreté, c'est un apprentissage. Ça s'apprend en fonction des semaines, en fonction des. C'est ta fille? Ouais, elle commence à se réveiller. Et voilà. Donc non, on n'en demande pas trop à Kali. Et après, le jour où elle veut pas, vous inquiétez pas que vu son caractère. Elle te dit non. Hein, elle te dit non. Voilà. Après, il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit oui, mais Kali, elle a marché tard. Ça, c'est un petit peu. Ça m'énerve un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on compare chaque enfant. Mais il ne faut pas oublier que chaque enfant évolue différemment. Ça se trouve, sa sœur, elle va marcher à 11 mois. Kali, elle a mangé. Elle a mangé. La pauvre, si elle a mangé à 14 mois, elle devait mourir de faim. Mais elle a marché à 14 mois et c'est pas pour autant qu'on dit qu'elle est en retard, pas du tout. Chaque enfant évolue à sa façon, à sa manière. Donc oui, Kali, elle parle peut-être un petit peu mieux que certains enfants de son âge, peut-être. Mais elle a marché plus tard. Voilà, c'est chaque enfant. Chaque enfant a son évolution et voilà, faut pas l'oublier. Parce que des fois, sous certains vlogs ou sur certaines photos de copines maman, je lis des trucs, mais je me dis, mais c'est pas possible de comparer des enfants comme ça. Faut pas comparer les enfants, voilà. Chaque enfant évolue à sa manière, à sa façon et à son allure. J'ai envie de dire en adulte aussi. Voilà, non mais c'est sûr. C'est sûr. D'une certaine façon. Hein. Mais après, on n'en demande pas trop à Kali, pas du tout. Voilà, on va pas la forcer à aller sur le pot, on va pas la forcer à dire les mots, non, pas du tout. Voilà. Et il y a une question qui était revenue, est-ce que vous allez faire la même chose avec la deuxième? Oui, on ne changera pas. Oui.
Voilà. Bon, moi, Après, elle... Quand on sait comment ça se passe, on va peut-être appréhender plus, mais c'est tout, quoi. Oui, mais on changera pas les choses. On va faire la même chose pour Kali et la deuxième. Voilà. Parce que ça s'est très très bien passé pour Kali. Après, ça se trouve, on changera les choses en fonction de comment la deuxième réagit. Mais pour le moment, moi, je vois, on fera comme ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Thierry. Tout Chérie. à fait, Thierry. Voilà, pour ce qu'il en est des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Arrête de te foutre de moi. Je veux pas te faire. Je t'aide, je te renforce, je Oui, te soutiens, tu vois, je bien m'exprime de la même façon que toi. Très bien. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est ou Doudou ou moi qui réponds. Voilà. On se partage un petit peu le boulot là-dessus. Je sais pas si ça se voit vraiment quand c'est toi qui réponds. Si ça se voit. On n'a pas la même manière de répondre. C'est obligatoire. T'as pas la même façon, t'as pas le même sentiment quand tu lis quelqu'un qui répond. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre R ou B entre parenthèses quand on répond pour dire c'est Bérangère ou c'est Renaud qui a répondu? Je sais pas. Bon, on va en discuter. On va en discuter, on verra. Dites-nous si vous voulez qu'on mette R ou B pour savoir qui a répondu. Ou si vous voulez absolument que ce soit toi qui réponds. Non, mais après, il y a certaines questions où bien sûr que c'est moi qui réponds. Quand on me parle de mes cheveux, c'est pas... C'était pas le bon exemple. Non, mais quand on parle de cheveux, c'est pas Renaud qui va répondre, c'est moi, bien sûr. Donc, Oui, je la laisse. donc voilà, et pareil pour tout ce qui est question cuisine. Alors, quand c'est Renaud qui répond, c'est parce qu'il m'a demandé avant, bien entendu. Oui, c'est ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, dans les commentaires. Il se fout de moi. Tout va bien. On va aller récupérer Kali qui est en train de se réveiller de la sieste. Et puis voilà. Dodo. Je l'entends tousser. On vous fait des bisous. On vous dit prenez soin de vous et À très très vite. bisous. Bisous.